YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu différent puisque c'est la nuit et que je rentre des courses. Alors aujourd'hui la vidéo que j'ai filmée, c'est la vidéo de recettes des sablés vegan. 3 recettes de sablés vegan que vous avez donc vu hier. Et je me suis dit qu'on allait commencer le vlog maintenant parce que je sors des courses. C'était pas prévu, il n'y a pas tout ce que j'ai d'habitude, mais je vais quand même vous montrer. Normalement le jour des courses c'est plutôt le samedi, le jour des grosses courses. Mais j'ai une copine qui vient nous rendre visite demain midi, donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et prendre tous les fruits et légumes habituels. J'ai donc pris un chou chinois, ensuite un brocoli, des clémentines de Corse, de l'oignon rouge, vous savez que je suis une grande fan d'oignons, du topinambour, alors il n'y en a pas, j'en ai pas pris beaucoup parce que vous savez que ça se digère difficilement le topinambour. Une courge, le nom m'échappe, je m'en souviendrai tout à l'heure, mais une courge, des carottes, des lentilles vertes en vrac, du petit épeautre, j'adore ça le petit épeautre, ça a le goût de riz parfumé, c'est hyper bon. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire demain. Le deuxième topinambour. Ensuite j'ai pris autre chose en vrac, c'est des amandes, un bon petit paquet. J'ai pas pris de chou rouge, j'ai pris du chou kale, de la mâche, du persil, de la vigne rouge. Donc cette infusion je la prends pendant que j'ai mes règles, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais voilà j'aime bien. Des kakis, des champignons en vrac aussi, de l'ail que j'adore vous savez, de la purée de tomates donc 100%. Je l'utilise quand c'est l'hiver, quand c'est plus la saison en fait, pour faire des sauces. De l'oignon, ma farine préférée, la farine de Kamut, et de la farine de grand épeautre. Je pense que je vous en ai jamais parlé, tout simplement parce que l'épeautre, le grand épeautre, c'est pas la même chose que le petit épeautre. C'est deux céréales qui sont différentes, mais qui portent un nom qui est proche, c'est tout. Le grand épeautre, il n'a pas été aussi modifié que le blé moderne, mais c'est quand même une céréale qui a été modifiée. C'est pour ça que je l'utilise très rarement. J'ai peut-être une ou deux recettes avec le grand épeautre. Je viens de trouver quelque chose au fond de mon sac. C'était tout fin, ça a failli disparaître. C'est du chocolat, ça va mieux dans l'autre sens. C'est mon chocolat que j'utilise dans toutes mes recettes, vous savez. Quand je dis pépite de chocolat, en réalité, c'est celui-là. C'est celui-là que je prends la plupart du temps. Donc, c'est du chocolat vegan de France. Quoi d'autre? Sans gluten. Il y a un autre truc. Équitable et responsable. Je pense que le thème du jour, du vlog, ça va être un peu thème course, thème budget. C'est-à-dire que je vais toucher un peu, je vais parler un peu de ce qui me vient à l'esprit parce que j'ai pas vraiment préparé. Et je pense peut-être que je vais revenir dans des prochaines vidéos sur le budget, comment commencer à manger mieux, comment commencer vers une alimentation végétale, vous voyez. Mais là c'est vraiment juste ce qui me passe par la tête pendant que je prépare le repas spécial Buddha Bowl pour ma copine. Et il y a une question qu'on me demande souvent, c'est si ça coûte pas trop cher ou comment faire pour faire la transition. Clairement, comment faire la transition, je peux pas vous le dire en 5 minutes, il faut que je fasse une vidéo préparée. Mais est-ce que ça coûte pas trop cher? La réponse est vraiment non. C'est non dans le sens où quand on a une alimentation omnivore de qualité, ça coûte également cher. C'est non dans le sens où on peut très bien avoir une alimentation végétale et c'est encore plus facile je pense d'avoir une alimentation végétale qui ne coûte pas cher parce que la viande ça coûte cher. Si vous retirez la viande, les produits laitiers et les œufs, ce sont des choses qui coûtent cher. Et si vous regardez des pâtes, de la sauce tomate, du riz, vous pouvez vous en sortir à beaucoup moins cher. Donc là, je vais considérer le fait qu'on essaie d'avoir une alimentation entre guillemets de qualité. Parce que malheureusement, dès qu'on veut un peu de qualité, comme je viens de dire, il faut payer cher. Et d'avoir une alimentation végétale qui regroupe toutes les catégories de végétaux, dont les oléagineux qui, eux, coûtent cher. C'est exactement ça. Quand on a une alimentation végétale,
En tout cas, mon alimentation, je mange énormément d'oléagineux. Comme je vous ai dit, les lipides, c'est très important, le bon gras. Et c'est ça qui coûte très cher parce que les légumineuses, ça coûte pas cher, les céréales, ça coûte pas cher. Et quand on retranscrit ça à une alimentation omnivore, en tout cas l'alimentation que j'avais avant, ça remplace un peu le prix que je payais pour la viande, le fromage. Les légumes dans ce débat parce que pour moi les légumes c'est pas vraiment le fait d'avoir une alimentation végétale ou d'avoir une alimentation omnivore. Les légumes c'est dans toutes les alimentations, je pense qu'on est d'accord. Ce serait plutôt en fait de parler des légumes, ce serait plutôt de dire est-ce que manger des légumes ça coûte cher ou le sujet du bio. Et ça on va je pense y retourner dans une prochaine vidéo parce que pareil c'est un sujet un peu long. La raison pour laquelle j'adore autant le chou rouge, outre le fait que c'est un légume qui dure longtemps, qui est un légume feuille, donc il y a plein de nutriments, enfin que c'est un légume qui est vraiment génial, c'est que ça coûte pas cher. C'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Un rapport quantité-prix et qualité-prix exceptionnel. Quand je suis arrivée en métropole, au début c'était un peu choquant parce qu'en Martinique j'avais tout ce que je voulais comme fruits et légumes, même dans mon jardin et pas cher. Et là je savais pas quoi choisir. Tous les légumes me paraissaient exotiques parce que je les connaissais pas. Je savais pas comment les cuisiner, où les trouver, enfin c'était catastrophique. Et je faisais que manger de la salade et de la tomate toute l'année. Toute l'année. Parce que c'est ce qu'on trouvait en supermarché. Et du coup quand j'ai commencé à vouloir manger mieux niveau fruits et légumes, je mangeais encore de la viande, enfin je mangeais encore de la viande dans mon quotidien, pardon, puisque là je mange encore de la viande quand je suis dehors, vous savez, bref. Quand j'ai commencé à vouloir mettre plus de légumes de qualité dans mon quotidien, j'ai commencé avec le chou rouge. C'est sûr que même les fruits et légumes, il faut les varier, mais manger tous les jours du chou rouge, c'est mieux que ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire peut-être manger tous les jours des pâtes, vous voyez. Et moi, c'était mieux que ce que je faisais avant, c'est-à-dire manger de la salade et des tomates pendant toute l'année, alors que c'était pas du tout... outre la qualité, il n'y avait plus de nutriments, enfin c'était vraiment catastrophique. Je vais arrêter ce vlog un peu décousu maintenant puisque ma copine va arriver et je pense que du coup on va enchaîner avec un nouveau vlog, une nouvelle vidéo ou alors ce sera pour demain, on verra. Comme d'habitude, je vais vous remercier d'être là, vous remercier pour votre soutien et vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Bye! Avant de partir, n'oubliez pas de regarder mon dernier vlog qui s'affiche quelque part ici. Laissez-moi vos questions en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, etc. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je partage là-bas tous les jours avec vous. Bye!